Beaucoup de gens se demandent comment nous pouvons obtenir la réconciliation avec Dieu. Vous avez peut-être déjà posé cette question un jour, ou peut-être que c'est votre question aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conejero et dans cette vidéo, je veux vous parler à peu près de ce sujet important. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je suis sûr que vous comprendrez comment nous sommes réconciliés avec Dieu et pourtant, parce que nous avons besoin de réconciliation, eh bien, je peux commencer par vous dire que la Bible déclare très clairement que Christ est notre réconciliation avec Dieu. Cela signifie que la seule façon pour l'homme de se réconcilier avec Dieu est par les mérites du Seigneur Jésus-Christ, qui par son œuvre rédemptrice a satisfait aux exigences de la justice de Dieu et a apporté la paix aux rachetés. La Bible ne fait aucun doute que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Le Christ nous a donné accès au sanctuaire céleste. À cause de votre justice, aujourd'hui nous pouvons être confiants avec le trône de la grâce de Dieu. Le Christ est donc notre réconciliation avec Dieu, et il n'y a pas d'autre moyen d'approcher Dieu. De plus, la Bible indique clairement que tous les hommes, quelle que soit leur race, leur langue, leur nationalité ou toutes leurs caractéristiques, doivent absolument être réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi dans la lettre de Paul aux Éphésiens, l'apôtre explique que les Juifs et les gentils sont réconciliés avec Dieu par le Christ. Et pourquoi devons-nous être réconciliés avec Dieu? Nous devons être réconciliés avec Dieu parce que le péché nous a séparés de Dieu. Le péché a apporté de graves conséquences à l'humanité. Les plus graves d'entre eux, et d'où toutes les autres conséquences en résultent, étaient précisément la séparation entre l'homme et Dieu. Cela signifie qu'en raison du péché, la relation entre Dieu et l'homme a été détruite. Il est facile de comprendre cela quand nous le savons, fondamentalement. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Dieu est totalement saint et juste et ne peut pas tolérer le péché. Cela signifie donc que le blâme pour la relation a été rompu et est entièrement d'homme. C'est l'homme qui est devenu désobéissant et a préféré être un ennemi de Dieu, faisant plaisir à transgresser votre loi. Puis, après avoir été corrompu par le péché, l'homme est devenu incapable de, par sa propre volonté, de faire un bien spirituel envers Dieu. Ce qui donne vraiment du plaisir à l'homme mort dans ses infractions et ses péchés, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de marcher dans ses manières, mais c'est de faire la volonté de sa propre chair et de marcher selon le cours de ce monde. Ensuite, à cause du péché, la paix a été perdue, et l'homme désobéissant est devenu méritant la colère juste de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que, par la croix du Christ, il y avait une réconciliation avec Dieu. Concilier signifie faire la paix, c'est-à-dire que cela signifie restaurer la paix. Dans la Bible, le verbe réconcilier traduit un terme le grec qui était même employé pour se référer à un ajustement de valeur dans une transaction commerciale ou pour parler de l'échange de valeurs équivalent. Ainsi, passant au contexte de la relation, ce terme, le terme de réconciliation, apporte le sentiment d'avoir à nouveau la faveur de quelqu'un ou de restaurer un état d'harmonie auparavant dans le sens de restaurer une condition favorable qui avait été perdue. Il est donc clair que l'homme avait besoin de réconciliation avec Dieu. À cause du péché, l'homme avait perdu la faveur divine et était devenu sous sa colère. Mais il y avait encore un gros problème. La situation de l'homme était si terrible qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait faire pour restaurer à nouveau sa relation avec Dieu. Il y avait une valeur à ajuster que l'homme ne pouvait jamais payer. Ensuite, le seul moyen de réconciliation avec Dieu était à nouveau si Dieu lui-même fournissait ce paiement. Et c'est précisément à ce stade que le sacrifice expiant du Christ entre Jésus-Christ a assumé la place des pécheurs avant le jugement de Dieu, payant la dette à cause d'eux. Il est devenu péché pour nous et a assumé la punition qui appartenait à l'homme pour avoir transgressé la loi de Dieu. Puis il a annulé. C'est pourquoi dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19, l'apôtre Paul explique que l'histoire de la rédemption vient de Dieu et écrit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Sachant que Dieu était en Christ réconciliation, sachant que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, n'imputant pas aux hommes ses transgressions, et nous a confié la parole de réconciliation. Le Christ est donc notre réconciliation avec Dieu, et nous avons donc la paix. Et quand nous disons que le Christ est notre réconciliation avec Dieu, nous déclarons qu'en Christ, la grâce de Dieu est restaurée aux pécheurs qui se repentent et mettent leur confiance en lui, lors de la compréhension, sa mort expiée. Le Fils de Dieu est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Ainsi, une fois réconciliés, les rachetés ont maintenant la paix avec Dieu. C'est exactement ce que dit la Bible dans Romains 5, verset 1.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La raison et la source de cette paix est le Christ lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans les versets 2 ou 16 des versets des Éphésiens, parce qu'il est notre paix, qui des deux peuples a fait un, et fondre le mur de la séparation qui était au milieu, dans sa chair, en dénuant l'inimitié. Si c'est la loi des commandements. Sachez que Paul dit non seulement que le Christ a restauré la paix entre Dieu et les hommes, mais aussi unis dans un corps, deux personnes séparées, c'est-à-dire les Juifs et les gentils. Christ a renversé le mur de séparation qui était au milieu de ces deux peuples. Car maintenant, par l'évangile du Christ, le Saint-Esprit se rassemble en présence du Père, à la fois juifs et aux gentils. La réconciliation avec Dieu pour l'œuvre du Christ était complète. Certainement personne n'a été exclu. Ainsi, tous ceux qui reçoivent le Christ comme son Rédempteur par la foi font partie d'un nouveau temple spirituel construit pour l'habitation de Dieu dans l'Esprit, réconciliés avec Dieu pour son union avec le Christ. Ceux qui étaient les ennemis de Dieu sont maintenant appelés amis. Ceux qui étaient des enfants de désobéissance sont maintenant appelés enfants de Dieu. Cette réconciliation est si parfaite qu'en Christ, par l'Esprit, Dieu lui-même habite dans ceux qui ont été réconciliés. Je souhaite profondément que cette brève exposition de la parole de Dieu a parlé à votre cœur.